Bonjour François Soudan. Bonjour Benoît. Et cette semaine, le Gabon, un an après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba, dans un récit à paraître la semaine prochaine dans Jeune Afrique, vous revenez sur l'élection présidentielle du 26 août 2023 et sur le rôle joué par le fils et l'épouse de l'ex-président pour le faire réélire à tout prix. Alors, ce que raconte Jeanne Le Bihan dans cette enquête, c'est d'abord effectivement à quel point le fils, l'épouse du président, Nourdine et Sylvia Bongo Ondimba, entourés d'une petite équipe de collaborateurs, la Young Team, pensaient avoir absolument tout fait pour verrouiller l'élection présidentielle en leur faveur. Le mode de scrutin à un tour, la Cour constitutionnelle, le centre gabonais des élections, les médias, tout était apparemment sous contrôle, y compris les forces de l'ordre et l'armée, plus précisément la seule unité réellement opérationnelle, la garde républicaine du général Oligui Nguema, un Oligui que le tandem avait fait revenir de son exil d'attaché militaire à l'étranger afin d'écarter un homme dont, pour le coup, Nourdine et Sylvia se méfiaient beaucoup, qui était le colonel Frédéric Bongo, demi-frère d'Ali, et qui, à partir de 2022, apparaît comme le vrai patron de l'armée. Le tandem lui fait entièrement confiance et ils s'appuieront sur lui jusqu'au bout, enfin, presque jusqu'au bout, Benoît. Peut-on dire alors que le général Oligui Nguema a joué double jeu? Alors, disons qu'en contrôlant l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour le compte du président, Oligui Nguema agit aussi à son propre profit et qu'il réussit à faire illusion. Le général participe aux discrètes réunions préélectorales organisées dans des villas de Libreville, au cours desquelles Nourdine et les proches élaborent leur stratégie, leur tactique, pas toujours avouable d'ailleurs, pour contrer l'opposition réunie sous la candidature d'Albert Ondoosa. Une double mission lui est confiée, d'abord maintenir l'ordre quel qu'en soit le coût et dispatcher le matériel électoral à travers le pays via la garde républicaine. Et personne à ce moment n'a de doute sur la loyauté de ce général à l'égard du régime, Benoît. Y a-t-il eu alors un élément déclencheur du coup d'État? Et si oui, lequel? Un petit résumé de ce qui précède le 26 août. Le scrutin se tient, un scrutin chaotique, entaché de fautes, mais il se tient. Aussitôt, l'opposant Ondoosa s'autoproclame vainqueur dans un climat de vive tension, sous couvre-feu, qui rappelle un peu aux Gabonais l'élection calamiteuse de 2016. C'est pour éviter cette perspective que Nourdine entreprend très rapidement de négocier avec l'opposant Ondoosa, négocier, mais à sa manière, puisqu'il envoie le directeur de cabinet Yann Ghislain Goulou proposer une forte somme d'argent à l'opposant en échange d'une déclaration de reconnaissance de la victoire d'Ali. Manifestement, le deal ne se concrétise pas. Et c'est sans doute à ce moment-là, oui, que le général Oligui Nguema, confronté à la probabilité d'avoir amené une répression qu'il refuse, envisage de passer à l'action. Une violente altercation avec Nourdine dans la matinée du 29, au cours de laquelle le fils du président lui reproche de ne pas avoir su contrôler le vote des membres de la garde républicaine, achève de le convaincre. Le petit m'a manqué de respect, dira-t-il. Mais le général dissimule ses plans jusqu'à l'ultime seconde dans la soirée du 29. Il place des blindés autour du centre gabonais des élections sous prétexte d'en assurer la protection. Puis il laisse volontairement le porte-parole Jesse Ella Ikoga arriver sur les lieux, tourner, puis diffuser la vidéo de l'annonce de la victoire d'Ali Bongo par 64% des suffrages, pour aussitôt après annoncer la prise de pouvoir sans violence par l'armée, motif résultats électoraux tronqués. Techniquement, ce coup d'État, c'était une masterclass, Benoît. Un récit des derniers jours d'Ali Bongo à la tête du Gabon signé Jeune Afrique. Merci François Soudan.